Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 10 règles d'or de Dan Lok. Donc dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses, brièvement qui je suis, qui est Dan Lok et enfin ces 10 règles d'or. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de la vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle OG Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour aider chacun à basculer vers la réussite de sa vie. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Dan Lok? Dan Lok est un auteur, un spécialiste du marketing internet, un conférencier et est connu comme étant le roi des ventes de billets élevés. Il est passé du statut d'immigrant fauché qui ne parlait pas du tout anglais et d'une personne qui a eu des échecs avec 13 entreprises différentes qui ont construit sa capacité à être autodidacte et millionnaire dans sa vie. Alors comme tu as peut-être déjà pu le constater, Dan Lok c'est une personne qui est très portée sur l'image et sur le développement personnel qui lui a vraiment valu de pouvoir réussir dans les domaines et après surtout cette capacité qu'il va avoir sur son image d'amener beaucoup de personnes à venir voir ses conférences, ses séminaires et de fabriquer aussi des formations en ligne qui vont pouvoir se vendre à plusieurs centaines voire milliers de dollars en fonction des sujets qu'il propose. Alors aujourd'hui je voulais partager avec toi les 10 règles d'or de Dan Lok pour que tu puisses vraiment en tirer un bénéfice et que tu puisses en savoir davantage sur lui lorsque tu vas regarder d'autres vidéos sur ces thématiques. La première règle d'or que je vais partager avec toi de Dan Lok, c'est de rester concentré sur le marché. Dans toutes ces vidéos, Dan Lok explique que le meilleur moyen de pouvoir trouver un business qui cartonne, qui fonctionne, qui va pouvoir impacter, c'est de voir le marché, d'observer comment les concurrents, en tout cas les confrères qui vont être sur son marché, agissent avec tes clients et comment tu peux faire pour pouvoir te différencier en faisant voire mieux, soit en ayant des choses sur lesquelles tu vas vraiment être spécialisé davantage que les autres. Deuxième règle d'or, c'est élargissez votre zone de confort. Ça ne t'a pas échappé, mais au fur et à mesure du temps, quel que soit notre niveau de performance antérieur, on va rentrer dans une zone de confort dans laquelle on va un petit peu se reposer sur ses lauriers de cette expression populaire et on va plus forcément avoir le dynamisme, mettre les coups de rein dans chaque action qu'on va vivre au quotidien, même qu'on va laisser passer du temps, on va même se laisser un peu se reposer et en fait, eh bien, on va à un moment donné arrêter de progresser. Or la vie, c'est vraiment quelque chose qui est un apprentissage constant, de se poser, de réfléchir, de méditer sur ce que l'on vit, quels que soient les moments que l'on vit, même si on considère parfois qu'ils sont toujours pareils, qu'ils sont peut-être pas forcément très stimulants, mais on doit prendre ce temps pour élargir notre zone de confort et nous dépasser. Troisième règle d'or, c'est réussissez les échecs. C'est-à-dire que Dan Lok considère que ces échecs, comme par exemple ces différentes entreprises qu'il a réussi à ne pas faire fonctionner, il les partage parce qu'il considère que ça peut être vraiment inspirant pour des milliers de personnes de pouvoir comprendre la psychologie et les phases dans lesquelles il était entré pour que les personnes, quand elles vivent à leur tour ces phases psychologiques difficiles, dans les moments durs, vont pouvoir savoir qu'elles sont sur un bon chemin et qu'elles doivent continuer, qu'elles doivent persévérer pour justement réussir à avancer. Quatrième règle d'or, c'est doubler votre apprentissage. Si aujourd'hui vous lisez 10 pages d'un livre par jour, essayez d'en lire 20. Toutes les choses qui peuvent vous permettre de hacker votre apprentissage, vous permettre de progresser, de vous dynamiser, de devenir une personne plus influente dans votre vie, vous devez miser et doubler votre travail d'apprentissage sur cette thématique-là parce que c'est quelque chose qui va vraiment, avec l'effet cumulé, vous apporter une vraie différence dans votre vie. Cinquième règle d'or, c'est concentrez-vous sur la vitesse. On a parlé il y a juste un instant de l'effet cumulé, mais dans l'apprentissage, mais aussi la vitesse à laquelle on va chercher à apprendre des connaissances, les mettre en application, va nous permettre de pouvoir plus rapidement changer nos résultats, avoir de nouveaux résultats et aussi de pouvoir atteindre la limite de ce que nous faisons comme stratégie, comme tactique dans ce que nous réalisons. Sixième règle d'or, c'est réduisez les dépenses non essentielles. C'est quelque chose qui est toujours extrêmement important. On observe souvent qu'on dit il faut faire ça, il faut faire ci, puis au fur et à mesure qu'on allonge la liste des choses qu'il faudrait faire, on s'aperçoit qu'on a toujours que 24 heures dans notre vie. Donc évidemment il va y avoir des choses qu'il va falloir réduire. Et ces fameuses choses pour Dan Lok, c'est notamment les dépenses qui sont non essentielles. Ce temps qu'on va consacrer à des choses
dont c'est pas important, cette énergie qu'on va consacrer à des choses qui ne sont pas importantes, et cet argent qu'on va consacrer à des choses qui ne servent pas nos objectifs, en tout cas nos volontés de pouvoir progresser. 7e règle d'or, c'est définir vos attentes. C'est quelque chose qui est très peu fait, mais plus vous allez définir vos attentes à court, moyen et long terme, votre vie personnelle, votre vie professionnelle, les choses que vous voulez vraiment vivre, faire, et plus vous allez pouvoir vous aligner avec elles parce que vous allez avoir cette vision que vous allez vous répéter quotidiennement, que vous allez repenser régulièrement et qui vous driver, vous mettre comme sur un autoroute pour atteindre la destination que vous avez imaginée, éventuellement les étapes qui vous mènent à la destination pour pouvoir vous reposer. 8e règle d'or, c'est de solidifier votre offre. Dan Lok, on l'a vu en début de cette vidéo, c'est une personne qui arrive à vendre des billets à plusieurs centaines, plusieurs milliers de dollars. Et pour cela, il a solidifié son offre, il a créé des choses, il a mis des ingrédients dans son offre, dans sa recette, qui fait que quand on goûte son plat par rapport à un autre plat similaire sur une même recette, et ben on va avoir vraiment un supplice de goût, quelque chose qui est extraordinaire. Et c'est exactement ce que vous devez faire, avoir la capacité de pouvoir choisir des choses, des ingrédients qui vont faire une différence. Et parfois, ces ingrédients, c'est pas uniquement dans l'ajout, le changement d'ingrédients, c'est parfois uniquement dans la quantité d'ingrédients que vous devez mettre qui va faire que votre recette va être extraordinaire. 9e règle d'or, c'est prenez des risques calculés. Pour pouvoir progresser, à un moment donné, vous allez devoir utiliser un effet de levier. Vous allez devoir en fait utiliser comme une espèce de pied de biche pour ouvrir une porte qui va vous démultiplier votre force à un point précis d'impact. Et c'est exactement ce que vous devez faire, c'est prendre des risques calculés, utiliser cet effet de levier, ce pied de biche mental qui va vous faire que vous allez réussir tout en prenant un risque calculé qui fait que si vous échouez, vous allez avoir un bénéfice non imaginé, un bénéfice non prévu qui va quand même vous revenir malgré l'échec que vous avez pu éventuellement vivre. 10e règle d'or, c'est avoir un effet de levier. Justement, j'y venais, c'est pour ça que je faisais aussi ce petit point. C'est que l'effet de levier, c'est l'un des meilleurs effets que tu peux utiliser dans ta vie. Et je t'invite vraiment à étudier les différents effets de levier que tu peux utiliser dans ta vie, dans les moyens professionnels que tu veux mettre en place, parce que c'est vraiment quelque chose qui va soutenir ton effort et qui va faire qu'un seul coup de poing va être vraiment un tsunami pour toi et pour les choses que tu as à réaliser. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo parce que j'avais aussi un 11e bonus à t'offrir qui est de trouver des partenaires. Pour pouvoir réussir pour Dan Lok, rien ne vaut de s'associer avec des personnes extraordinaires, des personnes qui vont te stimuler, des personnes qui vont t'inspirer, des personnes que tu vas observer au moment où tu vas les rencontrer comme bien en avance sur toi, parce que ces partenaires-là, ils vont te soutenir, ils vont te permettre de te donner un indicateur, ils vont te dire que la phase psychologique dans laquelle tu es est une phase normale qu'ils ont vécue et à travers laquelle ils sont passés, une espèce de traversée du désert par laquelle ils sont sortis survivants et qu'ils ont réussi à gagner cette énergie, cette expérience grâce à cette traversée du désert. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo, mais juste avant qu'on passe à les 2 dernières diapos, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne à nouveau pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article qui est associé sur le blog, le lien est dans la description. Aussi, je t'invite à découvrir dès maintenant la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou encore une fois à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt.